Quel est votre premier souvenir de spectatrice? Je crois qu'il doit y avoir des trucs quand j'étais petite, genre Fantomas, ou... Je me souviens qu'on regardait beaucoup Fantomas avec ma sœur. On regardait à la fois Fantomas et Sissi. Et je me souviens qu'on passait de l'un à l'autre. Quel est le film qui vous fait systématiquement hurler de rire? C'est Les Bronzés font du ski. Moi, j'ai pas beaucoup de culture cinématographique. Mes parents ne font pas de cinéma du tout et ils sont pas forcément cinéphiles. Ma mère le devient maintenant, mais elle l'était pas du tout quand j'étais petite. Donc j'ai une culture de jeunes Lilloises qui regardent le dimanche soir et qui tombent sur Les Bronzés et qui le regardent tous les ans. Et donc Les Bronzés, ça me fait hurler de rire. Quel est votre meilleur souvenir de tournage? Je crois que c'est quand même la première fois, quoi. Donc c'est Haneke, c'est un film qui s'appelait Le Temps du loup, de Michael Haneke, et j'avais 13 ans. Et je me souviens qu'il y a une scène qui m'a vraiment fascinée. C'est une scène où on revoit l'homme qui a tué notre père. Et en fait, je me rappelle d'avoir eu pour la première fois un truc où je suis complètement plongée dans la fiction et j'ai complètement cru que ce mec avait tué mon père. Enfin, j'étais vraiment complètement dans l'histoire. Que faites-vous entre deux prises sur les tournages? Ma principale occupation entre deux prises, c'est de regarder les gens, d'observer les gens qui travaillent. Parce qu'en fait, quand les comédiens ne travaillent pas, d'autres gens travaillent, les techniciens. Et je sais que c'est un état assez étrange, un peu hypnotisant, où on est là, pas là. Je sais qu'il y en a qui aiment s'enfermer dans leur loge, se mettre un peu à l'écart. Moi, je sais que j'apprécie le désordre qu'il y a sur les plateaux. J'aime bien, il y a une atmosphère très particulière de désordre, mais dans lequel moi je trouve une vraie tranquillité en fait. Quel est votre réalisateur préféré? Je vais dire que c'est Maurice Pialat. Chaque fois j'y reviens parce que quand même, j'aime avant tout le cinéma pour les acteurs et pour les émotions et pour les enjeux humains, et je pense qu'il est quand même très fort pour ça, quoi. Quelle est pour vous la star ultime de cinéma? Marilyn Monroe. Iconique, une grande beauté, une grande intelligence. Comme si c'était une époque du cinéma qui n'existe plus aujourd'hui, un truc... c'est comme si moi, alors que nous on fait du cinéma, en fait, il y en avait d'autres qui ont fait que c'était ça le cinéma, et que nous maintenant on essaye, mais c'est autre chose. Je sais pas comment dire. Ouais. Quel est pour vous le film qui symbolise le plus le 7e art? Alors là, je dirais plus un film d'Hitchcock, genre Psychose. En fait, c'est le deuxième réalisateur auquel je pense à chaque fois, après Pialat. Et puis c'est vraiment du cinéma parce que justement là, c'est pas que des enjeux humains, c'est des enjeux humains mais qui sont toujours extrêmement mis en scène. Et avec de la grâce, avec de la maîtrise, avec de la passion, quoi, l'utilisation. Pour moi, c'est celui qui utilise le mieux tous les moyens mis à disposition d'un cinéaste. Qu'avez-vous appris du métier d'actrice et qu'aimeriez-vous en apprendre? Que c'était le métier que j'avais envie de faire déjà, c'est déjà pas mal, et que ça m'apportait de la joie, quoi, que c'était joyeux de faire du cinéma, que c'était un endroit où j'avais l'impression que je pouvais m'épanouir, quoi, à la fois dans ma recherche de qu'est-ce que c'est la vie, c'est quoi les êtres humains, les enjeux humains entre les gens, et en même temps quelque chose de ludique, quoi, de faire de la vie un truc joyeux, où on s'emmerde pas trop, et où on rencontre des gens passionnants. Et c'est ça que j'ai appris du cinéma, c'est que la vie peut être belle. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Alors, ce que j'aimerais apprendre, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que je me rends compte que grâce au métier d'actrice, on peut se découvrir soi, en fait, apprendre à se connaître. Moi, je pensais pas que ça marchait comme ça. Je pensais que moi, avec ma petite vie, j'allais apporter à chaque fois quelque chose, un rôle qu'on me proposait. Et en fait, je me suis aperçue que ça marchait dans le sens inverse, il n'y a pas longtemps, et qu'en fait, certains rôles créaient en moi un espèce de déplacement et me montraient une part intime de moi que je n'avais pas forcément explorée avant. Et ça, c'est fascinant. C'est génial. C'est trop bien. Si vous pouviez être une autre actrice, laquelle choisiriez-vous? J'aimerais bien être Romy Schneider, j'aimerais bien être Audrey Hepburn, j'aimerais bien être Gena Rowlands, j'aimerais bien être Isabelle Huppert, j'aimerais bien être Béatrice Dalle aussi. En fait, c'est pas mal d'être quelqu'un de très différent de soi. Kate Winslet aussi, j'adore. Quel est pour vous le film le plus sensuel? La femme d'à côté. Bizarrement, c'est un film où on voit rien, en fait. C'est souvent les films les plus sensuels sont ceux qui suggèrent le plus et qui en montrent le moins. Et c'est vrai que je trouve que dans La femme d'à côté, dans des trucs de non-dit, de désir masqué et tout, c'est très sensuel en fait. Quel acteur vous a donné vos premiers émois amoureux? Leonardo DiCaprio, Titanic que j'ai vu 1000 fois, et là j'ai même acheté les Star Club, enfin j'ai acheté beaucoup de magazines, et j'ai collé beaucoup de posters. Quel est votre personnage de cinéma préféré? Loulou, de Pialat.
Et le personnage de Loulou, c'est Gérard Depardieu. Et c'est Isabelle Huppert qui est tiraillée entre Guy Marchand, qui est son mari, et Gérard Depardieu, qui est son amant. Et lui, il incarne à ses yeux la liberté, l'amour. C'est vrai c'est vraiment l'homme. Vraiment, ouais, génial, quoi. Enfin, pour finir, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui ? De la joie, de l'amour.